Bonjour les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2023. Nous allons voir les énergies et les conseils des guides pour tout ce mois de mars. On commence par les énergies générales de votre mois de mars qui sont donc le 5 de force et le 4 de force. Alors, les forces, ce sont les bâtons. Donc, nous avons le 5 de bâton et le 4 de bâton. Alors, on va commencer déjà par la signification des bâtons avant d'aller voir l'autre signification. Le 5 de bâton, il va vous parler d'obstacles à surmonter, de difficultés à surmonter. Et le 4 de bâton, lui, il va vous parler de stabilité derrière, de solidification. Donc en fait, le 4 venant ici après le 5, on est sur une stabilité qui arrive après avoir surmonté peut-être certaines difficultés, certains obstacles. Peut-être aussi pour certains, avec le 5 de bâton, on est sur le fait de se faire entendre, c'est-à-dire de se faire... de s'affirmer, c'est ça, de s'affirmer pour trouver des bases solides, avec le 4 aussi qui est les bases solides. Le 4 de bâton, c'est comment je dirais, la stabilité. Donc on a une énergie de stabilité qui va se mettre en place tout au long de ce mois de mars, mais qui va passer peut-être par des efforts à fournir, des obstacles à surmonter, mais j'entends pas forcément de gros obstacles, vous voyez. Ensuite, nous avons ici les deux cartes. Alors, la première symbolise l'été, l'hiver et l'autre le printemps, l'automne. Il s'avère qu'elles ne sont pas à l'envers, elles sont à l'endroit. En étant à l'endroit, celle-ci symbolise l'été et celle-ci symbolise le printemps. Donc, il y a quand même une très belle énergie. L'énergie du printemps, c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie de renaissance. Et puis l'été, c'est une énergie de épanouissement, on se sent bien en été en général. Et donc, d'énergie vive, c'est ça, d'énergie un peu vive aussi l'été. Donc on a aussi l'été et le printemps qui ressortent. Donc ça peut être aussi quelque chose qui se met en place. Alors ça peut être sur la période du printemps et de l'été. Donc on va être vraiment sur une période de 6 mois qui peut vraiment se mettre en place ici. C'est-à-dire que il va être question de consolider éventuellement quelque chose ou vos énergies tout au long de ce printemps et de cet été. Bien, voyons voir le tarot des fées. Nous avons l'unité et nous retrouvons une énergie, encore le chiffre 5. Ici, nous allons être avec le chiffre 5 sur le pape. Le pape avec l'unité, bien en effet, l'unité s'appelle l'union, tout simplement. Donc on peut être en effet sur un mariage, un partenariat, un pax qui va vous lier à quelqu'un d'autre. Mais on peut être aussi sur l'unité à l'intérieur de vous, sur le fait d'être aligné, vous voyez ? Justement avec le 4 de bâton, on était aussi sur quelque chose qui s'aligne à l'intérieur de vous. On est sur une certaine harmonie que l'on est en train de solidifier petit à petit au fur et à mesure des saisons. Et puis quelque part, là j'ai l'été, l'hiver, le printemps, l'automne qui apparaissent finalement sur ces deux cartes-là. Et on peut me parler aussi d'un éternel recommencement, d'un cycle. Mais là, on est vraiment sur un cycle été-printemps, sur un cycle plutôt de renaissance, d'épanouissement. Vous voyez ? Plutôt que sur un cycle de lâcher prise et de repos. Non, c'est plutôt au contraire, les Capricornes ici, vous allez vous réveiller, j'ai l'impression, et aller de l'avant. Et donc l'unité ici vous parle de faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient, une communauté spirituelle. Comparer les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir. Donc c'est un petit peu... c'est marrant parce que je peux entendre ici éventuellement qu'il va vous falloir choisir aussi entre des croyances limitantes qui vous ont peut-être été inculquées depuis votre enfance avec une nouvelle approche que vous avez. Le printemps, l'été, c'est aussi cette nouveauté qui apparaît dans vos énergies et vous pouvez, vous Capricorne, peut-être voir les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle manière, sous quelque chose d'un peu plus moderne entre guillemets,
comparé à ce que on vous avait peut-être enseigné depuis votre enfance. Je ne sais pas comment vous dire avec des mots exactement ce ressenti, mais j'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Voilà, plutôt une nouvelle vision des choses qui va se mettre en place petit à petit, comparé à la vision que les autres ou que vos ascendants, vos ancêtres avaient au niveau de la vie tout simplement. Ce qui est intéressant parce qu'avec la conjoncture actuelle, j'ai reçu pas mal de fois là, et de plus en plus d'ailleurs, l'information que oui, le monde est en train de changer et notre façon de vivre est en train de changer, qu'il y a eu différentes épreuves depuis 2019 qui nous ont fait prendre conscience de l'essentiel de certaines choses. Et là, l'inflation va nous faire prendre conscience aussi de nouvelles choses aussi. Et c'est marrant parce qu'on va être aussi peut-être sur cette approche nouvelle ou traditionnelle. C'est-à-dire que, par exemple, je vois beaucoup d'articles passer en ce moment sur les boulangeries qui cuisent encore leur pain au feu de bois et qui vont un petit peu plus s'en sortir que celles qui cuisent le four au four électrique. Vous voyez un petit peu? Donc il va y avoir peut-être en effet des approches nouvelles et traditionnelles à comparer. Alors en effet, peut-être que vous êtes dans le milieu de la boulangerie et que vous allez peut-être être amené à modifier votre façon de travailler par rapport à la conjoncture actuelle. Peu importe, en tout cas, ça ne concerne pas forcément que les boulangers, hein. Voilà, j'ai l'impression qu'avec la conjoncture actuelle, pour vous les Capricornes, ça va ressortir là en ce mois de mars, le fait de voir la modernité, qu'est-ce qu'elle a de bon, la traditionnalité, qu'est-ce qu'elle a de bon, et est-ce que dans certains moments il ne faudra pas revenir au traditionnel pour finalement mieux s'en sortir, et puis pour d'autres au contraire la modernité est positive. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on va être amené à faire un peu un micmac des deux, hein. Et d'ailleurs pas que pour les Capricornes, pour tout le monde d'ailleurs. Alors voyons voir, ici c'est la grenouille qui va vous accompagner. Tiens, elle était pas beaucoup, elle est pratiquement jamais tombée celle-ci. Alors la grenouille va vous parler de purification et de renaissance. Renaissance, c'est intéressant puisque nous avons le printemps. La grenouille symbolise la fertilité, la purification et le renouveau. Ce petit animal au grand pouvoir te procurera légèreté, sagesse et abondance. Intéressant, hein? Ok, alors voyons voir les énergies pour tout le monde sur le plan professionnel, matériel et financier. Nous avons un 2 de bâton. Alors j'ai l'impression ici qu'on doit choisir entre deux pistes, deux situations, peut-être deux projets. Et bah c'est rigolo, le 2 de bâton on revient entre guillemets à l'approche nouvelle ou les traditionnelles. Donc on peut être en effet ici sur quelque chose de ce goût-là également. Alors le 2 de bâton, il va surtout vous parler d'entreprendre, de décisions à faire, d'objectifs que vous avez peut-être mis en place pour pouvoir l'atteindre. Il va vous parler aussi de planification, c'est-à-dire qu'en effet, vous allez être amené peut-être à planifier un projet, planifier quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, voyons voir. Pour ceux qui sont en activité professionnelle, bon, il y a peut-être pas mal Alors, on peut être sur peut-être des conflits, des désaccords, j'entends ici, avec éventuellement sa hiérarchie. Ça peut être aussi quelqu'un qui est à son compte et qui est un petit peu dans le stress, dans l'angoisse. On me dit ici qu'il va y avoir des décisions à prendre concernant une hiérarchie. Alors ça peut être quelqu'un qui est en désaccord avec sa hiérarchie ou avec quelqu'un de plus haut placé dans son emploi et qui va éventuellement mettre fin à cette relation en allant peut-être voilà, sur une nouvelle situation. J'ai deux bâtons ici. Le 2 de bâton, ça peut être en effet avoir le choix entre son travail actuel et un nouveau emploi, une nouvelle entreprise aussi qui peut se présenter à vous. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir un choix et qu'il y aura une décision à prendre également dans ce choix-là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on vous dit faites les choses pour les bonnes raisons, d'accord? Si c'est pour votre équilibre, alors faites-le. On va me parler également qu'il peut être question de quelqu'un qui angoisse beaucoup concernant sa propre entreprise, peut-être par rapport à l'inflation, par rapport aux financiers, par rapport à la clientèle, etc. À vous de voir par rapport à quoi vous angoissez dans votre entreprise, mais on me dit ici que vous allez bientôt récolter aussi ce que vous avez semé. C'est intéressant parce qu'avec le 2 de bâton, on peut être aussi sur quelqu'un qui
qui réfléchit à éventuellement élargir son horizon ou élargir son entreprise ou ses compétences. Et donc, il va y avoir une décision concernant cette énergie-là, de toute façon, à prendre pour vous au mois de mars, les Capricornes. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons beaucoup de discussions, peut-être un petit peu houleuses, un petit peu conflictuelles. Ça vous met dans une certaine émotion, j'entends. Et ici, on me parle... ici, j'ai le couple qui ressort. Alors, ici, c'est un homme et une femme, mais on peut être sur 2 femmes et 2 hommes puisqu'on est sur une générale. Ici, il y a beaucoup de discussions concernant un couple. Et ça peut concerner des décisions que l'on a à prendre. Peut-être des décisions financières, peut-être des décisions en lien avec le fait que vous soyez parents. Peut-être en effet qu'il y a ici 2 projets, la possibilité entre 2. On est sur du matériel et financier, donc ça peut être aussi une décision à prendre avec l'ours qui symbolise le financier. Ça peut être une décision financière que vous avez à prendre ici. Et ça concerne 2 solutions. Comme on est aussi... alors ça peut être par exemple un couple qui est retraité ou l'un des 2 est retraité et il y a une décision à prendre concernant quelque chose que vous avez envie de faire ou un projet. Ça peut être aussi un couple qui discute beaucoup sur une destination de voyage. On peut être également, j'entends, sur... 2 personnes qui discutent beaucoup aussi concernant des changements que pourrait amener un travail en particulier. Alors il y a peut-être l'un des 2 qui a envie de se mettre à son compte et on en discute énormément parce que voilà, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre et on n'est peut-être pas d'accord sur les choses. Il y a, comme je vous disais aussi, des décisions financières qui peuvent aussi se présenter à vous et on en discute beaucoup. Toujours est-il que j'ai quand même beaucoup de communication pour vous les Capricornes concernant le financier, concernant le matériel ou le professionnel ou vos activités, vos études. En tout cas, on vous dit que ça ne va pas forcément être des discussions de tout repos, mais voilà, il y a aussi peut-être besoin de s'affirmer aussi concernant son point de vue, tout en entendant celui de l'autre aussi. On me dit en tout cas que ces discussions finiront par amener des décisions et que vous finirez par prendre des décisions justes. Ok, alors le relationnel ici, nous avons le 5 de coupe. Alors, on peut être sur quelqu'un qui vous manque, les Capricornes, au mois de mars. C'est possible, hein, le 5 de coupe, ça peut être quelqu'un qui vous manque. Pour d'autres, on peut être sur aussi l'envie de passer à autre chose, sur un renouveau. On peut être sur une notion de pardonner, pardonner à soi ou pardonner à l'autre. En tout cas, ce 5 de coupe... Il y a besoin de lâcher quelque chose, il y a besoin de passer à une nouvelle étape, de tourner la page sur une difficulté qui a pu être. Ça peut être quelqu'un qui vous manque et avec qui vous n'êtes plus. Et donc, il y a peut-être besoin de réécrire une nouvelle page. J'entends notamment une rupture, par exemple, du passé. Et là, on a besoin de passer à autre chose. Il y a, j'entends le mot résilience pour vous. Donc, ça peut être en effet... la résilience, c'est une capacité tout simplement à rebondir malgré les difficultés ou malgré les peines et les chagrins. Alors voyons voir, pour les célibataires. Alors pour les célibataires, j'ai l'hiver. J'ai la lune avec l'araignée, donc araignée du soir, espoir. Et j'ai l'automne. Bon, alors on vous dit ici que, en effet... Ça peut être une situation relationnelle qui est bloquée. Ça peut être quelqu'un qui vous manque là sur la période de l'hiver et de l'automne dernier. Mais c'est surtout que là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'hiver qui symbolise les blocages, qui symbolise aussi la période de l'hiver et qu'en effet, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque depuis cet hiver. Cependant, on vous invite à reprendre espoir et on retrouve cette résilience à travers l'énergie de l'automne ici. Donc on vous parle que, alors ça peut être d'ici 6 mois, parce que j'ai quand même deux saisons ici qui apparaissent. Ça peut être entre l'hiver et l'automne prochain, qu'il y ait un regain d'espoir, un regain d'énergie ici sur le plan relationnel. On vous dit en tout cas de garder espoir et que les choses peuvent finalement se décanter au fil du temps. On me dit aussi que vous avez besoin de tourner la page concernant une relation qui est bloquée ou concernant le côté relationnel qui est bloqué. Mais tourner la page justement parce que
le fait de rester focalisé sur ce passé, eh bien c'est ce qui provoque le blocage. Et on vous dit en reprenant espoir, en restant à nouveau optimiste sur l'avenir, vous allez finalement lâcher prise, vous allez lâcher ce qui ne vous sert plus, vous allez laisser derrière des relations qui ne seront plus et que vous ne pouvez changer pour aller vers quelque chose de nouveau. Pour les couples. Pour les couples, il semblerait qu'au mois de mars, il y ait quelque chose qui vous stresse. Et en effet, tiens donc, on retrouve ce côté financier. Alors ça peut être en effet un blocage financier ou quelque chose qui vous bloque sur le plan financier. Mais on stresse beaucoup pour les couples concernant quelque chose de financier. Mais on vous dit de garder espoir que les choses vont bien aller. Cependant, on vous dit de faire attention, d'accord? De faire attention, de peut-être changer, on vous dit, votre façon de dépenser, votre façon de vous organiser. C'est bizarre parce que j'avais quand même ici sur le plan matériel des personnes qui avaient beaucoup à discuter concernant l'argent. Et là, visiblement, ça ressort encore ici pour vous. Alors, avec le 5 de coupe, on peut être sur un manque d'argent aussi et on en discute sur le fait de comment pouvoir économiser, comment s'organiser pour pouvoir qu'il y ait un petit peu d'argent qui reste à la fin du mois. Donc, ça peut être ça en effet. Mais voilà, il y a quand même pas mal de stress, pas mal de mental concernant ça. Et quelque part, le mental concernant le financier, ça fait partie de la 3D. Et on vous dit qu'en lâchant prise sur ce côté financier, alors attention, en lâchant prise, les guides me disent, on ne vous dit pas de laisser tomber, de ne plus calculer, de ne plus faire attention, pas du tout. C'est-à-dire que lâcher prise, ça veut dire qu'on sait que ça peut être difficile, que ça peut être compliqué, on sait qu'il faut calculer à la fin du mois, etc. On sait qu'il faut gérer le budget, cependant, on ne reste pas focalisé du matin au soir sur les difficultés financières ou sur les blocages financiers. C'est juste ça en fait. Alors voyons voir, sur le plan spirituel et vie intérieure, eh bien par contre nous avons le 4 de bâton ici sur le plan de la vie intérieure, de la vie vraiment spirituelle. Le 4 de bâton, déjà le 4 on est sur de la solidité. Très clairement, le 4, on vous parle d'harmonie, de joie aussi. Donc il y a une notion quand même d'harmonie, de joie qui va venir se mettre en place pour vous. Et ici, j'ai la patience. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que à l'intérieur de vous, vous allez avoir cette capacité à retrouver de la joie, à retrouver une certaine sécurité, j'entends, de vous sentir en sécurité. Mais ça ne va pas se faire sans patience, parce que j'ai la patience ici. Donc on vous dit que tout au long de ce mois de mars, c'est ce que vous allez être amené à travailler. La joie intérieure, l'harmonie intérieure, la spiritualité qui se solidifie. L'unité avec vous-même également. Et quelque part, l'énergie de la grenouille vous apporte cette légèreté que vous avez peut-être besoin. L'énergie de l'été et du printemps aussi vous ramène une belle énergie. Donc finalement, ce qu'on vous dit, c'est que s'il y a des difficultés dans les différents domaines, ils vont s'estomper, ils vont être minimisés beaucoup plus que ce qu'ils doivent être, parce que il va y avoir de la patience qui va vous accompagner et vous aider. Donc vous devez, entre guillemets, travailler votre énergie intérieure, vous focaliser finalement sur ce qui est déjà solide, sur ce qui est positif, et ça demande de la patience pour pouvoir y arriver. C'est quand même un bon mois de mars, hein, les amis Capricorne. C'est sûr que par contre, il va y avoir beaucoup de communication. Attention de ne pas vous laisser dépasser par le mental et par le stress et par tout ce qui est le côté matériel, j'entends. On vous dit que de toute façon, vous allez réussir à lâcher prise, à prendre du recul par rapport aux situations, et c'est ce qui va vous permettre aussi de retrouver une certaine légèreté. Voilà les amis Capricorne, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.